Bienvenue à tous nos nouveaux futurs membres. Enfin, je ne vais pas trop aller vite. Nous prendrons le temps des étapes. Vous arrivez aujourd'hui à l'Académie d'agriculture de France. Vous savez que l'Académie d'agriculture de France, c'est une organisation qui est à la fois une organisation amicale au sein de laquelle on peut échanger, au sein des sections ou dans des manifestations plus collectives, mais c'est aussi une organisation qui s'appuie sur la diversité des compétences que vous représentez pour formuler des avis, soit sollicités, soit spontanés, et pour aider les décideurs dans des domaines du champ de l'agriculture, de l'alimentation ou de l'environnement. Je pense que vous aurez très vite connaissance d'un travail qui a été fait l'année dernière et qui donne un bon exemple de ce que peut faire, à mon avis, cette académie dans sa diversité. C'est le rapport sur les retenues, ce que le grand public appelle les bassines. Donc sujet qui n'est pas toujours facile à aborder, mais que la diversité des regards des académiciens a permis de décortiquer suffisamment et d'appuyer suffisamment sur des analyses factuelles, puisqu'ici, je ne vais pas parler anglais, mais on essaye quand même d'être science ou experience-based. Donc on essaye d'asseoir nos rapports sur des données établies ou de l'expérience établie. Eh bien, ce rapport va être transformé peu à peu en avis de l'Académie. C'est le 6 février que nous nous réunissons pour discuter d'un projet d'avis. Et vous voyez bien que je pense, enfin j'espère, et c'est en tous les cas ma conviction, qu'un avis d'une académie plurielle peut aider les décideurs à progresser dans ce débat qui est presque devenu un débat impossible. On a désormais des mots qui deviennent des mots totems et qui rendent les discussions contradictoires extrêmement difficiles dans le grand public. Et je pense que là, l'Académie montre bien quelle peut être sa valeur ajoutée par rapport à une société qui a du mal à entendre la diversité des points de vue et à en faire son miel pour sortir une solution acceptable, acceptée, quitte à évidemment avoir des avis minoritaires qui restent plus ultra et qui ne rentrent pas dans cet avis construit. Donc c'est bien dans ce collectif que vous rentrez. Vous verrez que c'est un collectif humain extrêmement agréable, enfin à mon avis, subjectif. Mais en tous les cas, vous avez tellement de diversité dans les personnalités présentes que vous y trouverez certainement des gens avec qui discuter. C'est stimulant intellectuellement et nous l'espérons, donc en plus, c'est utile pour la société et c'est utile pour le débat public. Donc bienvenue dans cette instance. Vous découvrirez très vite que la personne importante, c'est la personne qui est à ma droite, qui est Chantal Gascuel, donc qui est secrétaire perpétuelle. Alors perpétuelle, c'est une drôle d'appellation parce qu'aujourd'hui, nous passons d'un secrétaire perpétuel à une secrétaire perpétuelle, mais ils sont perpétuels ni l'un ni l'autre. Mais ce sont quand même, disons, les chevilles, ce sont ceux qui font marcher notre académie. Et donc, Constant Lecoeur a été le secrétaire perpétuel pendant ces 5 dernières années et il a fait un travail excellent. Si vous voulez remonter un peu, vous avez Gérard Tendron qui est là aussi, qui était aussi un secrétaire perpétuel, donc absolument pas perpétuel, et Chantal qui est désormais la secrétaire perpétuelle. Vous découvrirez aussi qu'il y a un bureau de l'Académie. Et est-ce que j'ai le droit de dire ça à la moitié du public au moins ? C'est la première fois qu'il y a une majorité de femmes au sein du bureau de l'Académie d'agriculture de France. Donc, je veux dire, est-ce que c'est un sujet de fierté ou pas ? En tous les cas, c'est une singularité et c'est à nous d'en faire quelque chose de fertile. Je veux dire, je n'ai pas d'a priori. Je pense que les groupes mixtes, mon a priori à moi, c'est que les groupes mixtes et les groupes divers sont toujours meilleurs que les groupes monocolores. Donc la mixité, notamment de genre, est certainement un facteur favorable pour la bonne marche de l'Académie. En tous les cas, merci à tous et je vais tout de suite passer la parole à la personne la plus importante, Chantal Gascuel.
Je t'en prie, merci Marion. Je voudrais faire un propos très court. La première partie, ça va être de présenter les nouveaux de manière globale, en fait. La deuxième, ça va être de vous indiquer de manière un peu plus longue les personnes importantes à l'Académie que vous devez connaître. Alors, je vous dis, vous êtes aujourd'hui 22 nouveaux membres de l'AF. Vous êtes 11 femmes et 11 hommes. Donc, sans que ça soit un objectif cible, il est rempli. Voilà. Et on a aussi une grande diversité en termes d'âge, des plus jeunes, 45 ans, ou plus âgés, 71 ans, vous voyez, grande diversité. Et ce sont les sections qui opèrent les recrutements. Donc, on a finalement, selon les sections, un nombre de nouveaux qui peut être assez différent, qui va entre 1 et 4. Parce que finalement, globalement, on souhaite avoir un quota de membres par section fixe. Donc, au fur et à mesure des renouvellements, ces nombres peuvent être divers, entre 1 et 4. Alors, en termes de population, c'est aussi quelque chose qui représente bien l'Académie. Sur 22, 10 sont des chercheurs, 5 font partie du monde privé, 3 des grands corps de l'État, 3 des instituts techniques et 1 d'une organisation internationale. Vous voyez, ça, c'est aussi, je trouvais, un message intéressant parce que ça montre cette diversité académique qui a une spécificité. Et vous avez tous, finalement, des thématiques, puisque vous appartiendrez à des sections. Mais j'ai vu les mini-CV et vous avez beaucoup de compétences transversales, de communication, d'animation de collectif, d'innovation. Vraiment, c'est des qualités qui sont extrêmement importantes parce qu'il y a un travail en section, puis il y a des travaux qui se font au sein de groupes de travail. Et ces groupes sont particulièrement attachés à ces missions collectives. Alors, le schéma stratégique de l'Académie a indiqué 4 grands thèmes. Et il y en a 2 qui sont très bien couvertes. C'est les nouvelles approches agroécologiques et les évolutions alimentaires. 2 le sont un petit peu moins. Sciences et société, changement climatique. Et on fera attention dans l'avenir à cet équilibre. Voilà, c'est pour vous présenter globalement qui sont vos nouveaux. Alors, ce que vous devez connaître de l'Académie, je voudrais, vous allez bien sûr connaître les secrétaires de section, et je ne peux pas tous les nommer, les responsables de groupes de travail. Je vais vous présenter 3 personnes qui sont clés à l'Académie. Corinne Minier, hein, qui est là, qui est l'organisatrice de l'agenda général, par exemple, de cette journée. Ça repose sur Corinne. Christine Ledoux, qui est juste à côté. Donc, c'est à elle que vous devrez adresser toutes les informations utiles qui sont diffusées dans un flash info qui vous arrive chaque semaine, sauf congé académique, et c'est en quelque sorte la newsletter. Donc, si vous avez une information intéressante, communiquez-la à Christine. Et puis Sylvie Verger, qui est au fond de la salle, tient l'agenda des séances et l'annuaire des membres. Donc là aussi, c'est l'initiative de chacun que de la tenir informée. Et je voudrais aussi maintenant présenter 3 personnes engagées, elles ne sont pas toutes là, qui sont dans des missions collectives et qui font la production de l'Académie. Patrick Olivier, pardon. Alors, Patrick Olivier anime une petite équipe qui est en charge d'une encyclopédie. C'est un ensemble de fiches qui sont produites par chacun de nous, mais organisées par les sections. Et ces fiches sont vraiment très, très utiles, en particulier professeurs, élèves, acteurs du développement. On est vraiment sur des fiches qui vraiment balayent très largement. Hein. On a 600 fiches. Voilà. Voilà. Hervé Tiss n'est pas là, je ne l'ai pas vu, en fait, sauf erreur de ma part. Et il anime une petite équipe sur les notes académiques. Et les notes académiques, elles se sont vraiment amplifiées ces dernières années.
et Anne-Marie Attenberger, qui n'est pas là non plus. Elle est en charge de l'analyse des thèses. Et ça, c'est vraiment pour l'Académie vraiment une belle action intergénérationnelle, parce que ce sont finalement les travaux des jeunes qui sont reconnus, mis en valeur au sein de l'Académie. Donc là aussi, vous pouvez être des acteurs très intéressants pour promouvoir des thèses, pour rédiger des avis sur ces thèses, et les sélections des thèses donnent accès au prix. Voilà. J'en ai fini pour cette petite introduction. Et Christine Ledoux, et vous avez bien voulu vous prêter à ce jeu-là, vous a demandé un exercice de produire 3 minutes de vidéo par personne. Et on va s'organiser en 2 moments. En fait, on va voir une dizaine en premier lieu. On remettra les petits dossiers de cette dizaine et on passera à la dizaine suivante ensuite. Merci de votre attention. Bonjour, je remercie tous ceux qui ont envoyé leurs vidéos dans un temps raisonnable. Les autres, bon. Désolé, le son n'est pas excellent parfois, c'est pas de notre fait, mais je sais que s'enregistrer n'est pas facile, donc il va falloir apprendre à parler dans un micro. Merci. Oui, bonjour. Donc, je suis Alain Charcosset, agronome généticien, chercheur à INRAE. Et merci de m'accueillir dans cette belle institution qu'est l'Académie d'agriculture de France. J'ai été frappé, si on peut dire, jeune par le virus de la génétique, en observant chez mon oncle agriculteur que le croisement entre des lapines marrons et des blancs donnait des portées de la prole uniformément noires. Et donc, plus tard, l'INAPG, je me suis spécialisé en génétique et amélioration des plantes dans le cadre d'une spécialisation que mettait en place André Gallet. J'ai ensuite conduit avec d'excellents collègues et étudiants les recherches dans ces domaines, notamment sur la diversité génétique, sa caractérisation, son utilisation en hybridation et récemment sur la réintroduction de diversité à partir des ressources génétiques pour enrichir la diversité des programmes de sélection. Donc ces travaux m'ont amené à collaborer avec différentes disciplines, l'écophysiologie, mais aussi les sciences sociales comme l'histoire, qui m'a permis de préciser l'histoire des maïs européens et de mettre en évidence une double introduction du maïs en Europe suivie d'hybridation qui a permis d'obtenir des variétés adaptées au climat européen. Et à titre personnel, je m'intéresse en amateur aux philosophies occidentales et orientales. Donc, comme je le disais, je suis très heureux de rejoindre l'Académie pour, j'espère, contribuer à des réflexions interdisciplinaires et notamment apporter le point de vue de la génétique sur le couplage, le recouplage qui paraît aujourd'hui indispensable entre génétique et d'autres disciplines pour faire face aux enjeux de l'agriculture et notamment l'agroécologie. Et voilà, préciser comment la diversité génétique peut ouvrir le champ des possibles en agriculture, réouvrir le champ des possibles. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ingénieur agronome de formation, je suis aujourd'hui ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts et membre du CGAR, le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Alors, mon parcours professionnel s'est déroulé dans le monde de la forêt et du bois. J'y ai occupé plusieurs postes alternativement entre l'Office national des forêts, l'ONF, et l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture. J'y ai vécu des moments forts. Je citerai notamment l'élaboration de la première instruction biodiversité de l'ONF et le développement des réseaux naturalistes, le choc des tempêtes de 99 avec le plan Chablis qui s'en est suivi,
la loi d'orientation sur la forêt de 2001, et plus récemment l'appui à la rédaction du rapport de la députée Anne-Laure Cattelot et les assises de la forêt et du bois dont j'ai été rapporteur. Alors vous le constatez sans doute autour de vous, la forêt est largement sur le devant de la scène. Face au changement climatique, c'est à la fois une victime et une partie de la solution. On s'en inquiète, mais on lui demande aussi beaucoup. Dans ce contexte, je suis persuadé que l'Académie a un rôle important à jouer et je suis impatient de participer à son fonctionnement et à ses productions. Je vous dis à bientôt. Merci. Bonjour. Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, je déroule depuis plus de 30 ans un parcours professionnel au sein de l'Office national des forêts. Mes postes successifs, en gestion dans les Vosges, puis à l'échelle de la Lorraine, ainsi que dans des équipes de R&D au niveau territorial et national, m'ont permis d'acquérir une expérience de terrain, marquée par la rigueur de l'approche expérimentale. Suite aux tempêtes de 99, j'ai travaillé sur la reconstitution des forêts en Lorraine, ainsi que sur des problématiques allant des systèmes de récolte des peuplements dévastés, la préservation des sols forestiers, la conservation des bois, l'évaluation des itinéraires sylvicoles. En 2006, en rejoignant le département recherche de l'ONF, je me suis plus particulièrement impliquée dans la coordination et la valorisation de son parc expérimental. Quelques 300 dispositifs actifs en sylviculture et sur les ressources génétiques forestières. Les différents travaux de R&D auxquels j'ai pu contribuer depuis lors m'ont amené à m'impliquer dans les domaines de la sylviculture, du renouvellement forestier, ainsi que dans la gestion durable des sols. Au fil des différentes fonctions occupées, j'ai pu élargir ma vision des enjeux et problématiques de la gestion forestière des forêts publiques et des besoins de recherche, développement et innovation, RDI, aujourd'hui est durablement ancré dans des défis multiples, tels que l'adaptation des forêts au changement climatique, mais aussi leur rôle en matière d'atténuation, leur contribution à la bioéconomie, ainsi que la préservation du réservoir de biodiversité qu'elle constitue. Depuis 2019, j'occupe le poste de chef de département RDI. S'appuyant sur un réseau d'équipes spécialisées, le département développe et consolide les synergies avec la recherche académique et les autres acteurs de la R&D, notamment de la forêt privée. Cela au travers de multiples partenariats techniques, scientifiques, dans les différents domaines couverts par la RDI. Les liens avec la gestion sont également forts pour donner un caractère opérationnel aux résultats de la recherche et développer des méthodes et des outils d'aide. Je remercie l'Académie d'agriculture de m'accueillir comme membre correspondant en ce début d'année 2024. J'y vois une opportunité pour moi d'élargir des espaces de réflexion, d'action au-delà de l'ONF. Je serai ravie de m'y investir, d'y apporter mon expérience, tout en bénéficiant de la diversité des compétences des membres de la section. Bonjour à tous, je suis Philippe de Guénard et en tout premier lieu, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à mon élection, ce dont je suis très fier. Passionné d'agriculture, j'ai attrapé ce virus depuis que je suis tout petit en allant traire les vaches chez mon voisin agriculteur dans les Landes. Et depuis, le virus ne m'a plus quitté. J'ai fait des études d'ingénieur agronome, j'ai épousé une fille d'agriculteur et j'ai fait une carrière professionnelle exclusivement consacrée à l'agriculture. D'abord comme prof en lycée agricole, j'ai dirigé l'ONILET, l'ONIVIN, l'ONIFLOR. J'ai également dirigé l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et puis, j'ai fait une carrière en province, puisque j'ai eu la chance d'être DRAF, donc directeur régional de l'agriculture, d'abord en région Pays de la Loire, puis en région Poitou-Charentes, puis en région Bretagne, et pour finir, en région Nouvelle-Aquitaine. Alors, pourquoi vouloir entrer à l'Académie d'agriculture de France? Eh bien, en fait, j'ai constaté que l'agriculture était maintenant une partie importante des débats publics, mais les opinions qu'on peut voir exprimées sont malheureusement souvent très manichéennes.
Je pense que les relations des hommes avec les animaux, les effets de l'agriculture sur l'environnement, le partage de l'eau, c'est des sujets complexes, c'est des sujets passionnants qui demandent un investissement en connaissances important pour se faire des opinions fondées. Et mon ambition, c'est de faire partager au plus grand nombre les connaissances que moi j'ai eu la chance d'acquérir pendant ma carrière. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis très fière d'intégrer l'Académie d'agriculture de France et je vous en remercie. Je suis docteur en pharmacie et titulaire d'une habilitation à diriger les recherches en sciences de la vie. J'ai exercé mon activité professionnelle dans des environnements très différents, allant de la pharmacie d'officine à l'hôpital dans un service de biochimie, puis un passage dans l'industrie agroalimentaire, à l'INRAE, aux haras nationaux au moment de leur fusion avec l'École nationale d'équitation. Puis, j'ai été chef du bureau des viandes au ministère de l'Agriculture, directrice adjointe à l'agence bio, en charge du développement et de la promotion de l'agriculture biologique, et je suis actuellement directrice générale adjointe de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Je suis l'auteur de nombreuses productions écrites, allant d'articles scientifiques à la rédaction de ma thèse et de mon habilitation à diriger les recherches. J'ai notamment participé à l'analyse prospective de la filière équine à l'horizon 2030. À l'Académie d'agriculture, même si je ne suis pas sûre d'être très assidue à toutes les réunions, je m'engage à contribuer de manière écrite aux travaux de l'Académie. Bonjour, Joël Merceron. Donc, je suis actuellement directeur de l'Institut de l'élevage. J'ai pris la suite de Claude Allot en 2010. Toute ma carrière, je l'ai consacrée aux organisations professionnelles agricoles dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. J'ai commencé dans le Puy-de-Dôme, donc à l'EDE du Puy-de-Dôme, puis dans une organisation de producteurs en Vendée. Ensuite, j'ai rejoint une première fois l'Institut de l'élevage à Rennes. À la suite de cela, j'ai pris la direction d'une organisation de producteurs qui s'appelle Terre Élevage, dans le groupe Terrena, donc à Angers et Ancenis. Et donc j'ai rejoint les organisations parisiennes en 2010. Mon ambition en entrant à l'Académie d'agriculture, c'est de continuer à accompagner ce monde important de l'agriculture et de l'élevage. À l'Institut, nous considérons que l'élevage est indispensable à l'alimentation, à l'équilibre de nos sols, de nos territoires, de notre société et de l'économie. Et c'est cette cause que je voudrais continuer à poursuivre. Je me suis mis devant la Loire, où nous habitons avec mon épouse, dans la région d'Angers, parce que je considère que l'eau est le futur problème majeur de notre société, en France et bien sûr ailleurs. Et à l'Institut de l'élevage, nous avons créé un nouveau département qui s'appelle Climat, Environnement, Ressources. Et c'est bien toutes ces questions de ressources qui vont être importantes dans le futur de l'agriculture et de nos sociétés. Merci.
Et depuis le mois de juin 2023, je travaille au Fonds international pour le développement agricole, le FIDA, qui est une autre agence des Nations Unies spécialisée dans le financement du développement agricole. Je suis donc actuellement responsable technique pour le secteur de l'élevage au niveau mondial. Donc je travaille dans toutes les régions du monde dans l'accompagnement technique de nos investissements. Alors par exemple en ce moment je travaille beaucoup sur un projet de développement laitier en Afrique de l'Est, au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda, avec un cofinancement du Fonds vert pour le climat et aussi de l'Agence française pour le développement. Pierre Blanc, ingénieur général des ponts et des eaux et forêts, titulaire d'un doctorat en géographie politique et d'une habilitation à la direction de recherche dans ce même domaine. Mon parcours professionnel m'a conduit à être aujourd'hui professeur de géopolitique à Bordeaux Sciences Agro, ainsi qu'à Sciences Po Bordeaux, les deux institutions ayant une convention en commun. Je suis également chercheur dans un laboratoire qui dépend de Sciences Po Bordeaux et du CNRS. Et je suis enfin rédacteur en chef de la revue Confluence Méditerranée depuis 2008. La Méditerranée et le Moyen-Orient sont deux espaces sur lesquels je déploie particulièrement mon regard de géopolitologue. J'ai d'ailleurs été préalablement à mon affectation à Bordeaux nommé pendant plusieurs années au Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes où j'ai développer des activités de recherche, d'enseignement, d'expertise, mais également d'animation éditoriale. Et au préalable, j'avais servi dans la coopération internationale, en particulier en ayant un poste de conseiller de ministre de l'Agriculture au Liban, pays que la France soutient particulièrement. J'étais donc chargé de l'animation de la recherche visant à formuler des politiques publiques en agriculture et dans le développement rural. Je suis très heureux d'entrer à l'Académie d'agriculture et je vous remercie de m'y accueillir. Je me réjouis d'entendre toutes vos expertises et j'espère bien, à partir de mon regard de géopolitologue, contribuer à l'enrichissement de tous ces travaux. Mon regard porte en particulier donc sur les politiques de puissance et sur les conflictualités que j'analyse en particulier donc à l'aune de la terre et de l'eau qui sont deux ressources essentielles à l'agriculture. Je m'appelle Cécile Détendesson, je suis économiste à INRAE et j'ai travaillé pendant près de 20 ans à Dijon, au Césaire, sur les dynamiques économiques et sociales des espaces ruraux. L'idée étant de comprendre ces dynamiques en les resituant dans l'armature urbaine et dans les relations qu'ils entretiennent avec la ville. Moi, je me suis plus particulièrement intéressée aux dynamiques migratoires, donc de mobilité, tant résidentielle que professionnelle, tout d'abord des jeunes, puis ensuite de l'ensemble de la population. Cela m'a amené à réfléchir notamment les dynamiques des marchés locaux et ruraux du travail. Alors, parallèlement à ces travaux de recherche, je me suis aussi impliquée pris des responsabilités et j'ai tout d'abord dirigé ce laboratoire à Dijon. Puis en 2017, Christian Huyghe m'a proposé de le rejoindre à la direction scientifique d'INRAE en tant que directrice scientifique adjointe agriculture. Et pendant ces 7 ans passionnantes, j'ai pu participer aux réflexions stratégiques pour qu'INRAE soit au service des transformations du système agricole et alimentaire, pour une réduction des pressions sur l'environnement des systèmes de production et de consommation,
Donc tout en produisant une alimentation de qualité et en permettant aux agriculteurs de vivre de leur métier. Donc moi, dans ce cadre, j'ai plus particulièrement accompagné et travaillé sur la réforme de la politique agricole commune, mais aussi sur le développement de l'agriculture biologique, sur le travail en agriculture ou encore sur des questions de souveraineté alimentaire. Je voudrais finir cette rapide présentation en revenant sur les personnes qui ont vraiment compté dans mon parcours, parce que je pense qu'on ne dit ce qu'on est que quand on parle de d'où on vient. Donc j'ai fait ma thèse avec Jean Cavaillès. J'ai beaucoup travaillé avec Bertrand Schmitt et plus récemment avec Hervé Guillaumard sur la PAC. Et je veux aussi terminer cette présentation par cette collaboration passionnante avec Christian Huyghe. Donc voilà un petit peu qui je suis et j'espère participer au débat que mène l'Académie de l'agriculture sur ces fameuses nécessaires transformations du système agricole et alimentaire. Bonjour, je m'appelle Audrey Richard-Ferrucci et voici quelques mots sur mon parcours et mes engagements. Après une formation initiale d'ingénieur à l'école polytechnique et à l'école nationale du génie rural des eaux et forêts, j'ai mené un doctorat en sociologie et travaillé durant 15 ans dans la recherche en France puis en Inde. J'y ai contribué et coordonné des travaux interdisciplinaires sur le thème de l'eau. Je me suis en particulier intéressée aux controverses sur les pratiques agricoles et sur les infrastructures hydrauliques, ainsi qu'aux enjeux d'adaptation au changement climatique. J'ai développé des outils et méthodes pour comprendre et analyser la pluralité de valeurs, d'enjeux, mais aussi d'attachement à l'environnement. Comprendre cette pluralité permet selon moi d'éclairer les conflits actuels dans un contexte de crise écologique et climatique, de critique des sciences et de demande de participation citoyenne. Après 15 ans dans la recherche, j'ai souhaité mettre mes compétences plus directement au service d'une meilleure gouvernance et du développement de la participation citoyenne dans le champ de l'environnement. Je suis aujourd'hui consultante indépendante. Je poursuis une activité de recherche en étant chercheuse associée à l'UMRGO à Montpellier et à l'Institut français de Pondichéry. J'exerce également en tant que garante et déléguée de région Occitanie pour la CNDP, la Commission nationale du débat public. J'ai ainsi développé une expertise dans l'ingénierie participative, portant sur une variété de dispositifs, débat public et concertation, prospective participative, jeux, mais aussi théâtre participatif en tant que facilitatrice et comédienne. Je suis très heureuse aujourd'hui de mettre ces acquis au service de l'Académie et de pouvoir contribuer aux débats et aux travaux menés, dans la section 4, mais aussi de manière transversale dans l'axe sciences et société, dans le groupe de travail sur les approches territoriales de la gestion de l'eau ou dans le dialogue international avec l'Inde, par exemple. Je suis honorée et je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. J'y suis d'autant plus sensible venant d'un milieu familial agricole. Mon père était viticulteur dans le Midi. Ainsi, la photo derrière moi évoque mes propres attachements à l'agriculture. Mes origines renforcent ma motivation à contribuer à l'évolution de l'agriculture et du monde rural, avec une attention à la pluralité des savoirs et des formats de débat. Au plaisir d'échanger et de travailler ensemble. Merci. Bonjour, je fais partie des retardataires, mais je m'en excuse. Hop. Donc voilà, en tant que retardataire, j'ai l'honneur de pouvoir vous présenter un petit peu par oral ma carrière. Donc, très près, très près. Bon. Donc je suis un directeur de recherche au CNRS dans l'unité Biogère INRAE, qui est donc située à l'AgroParisTech à Paris-Saclay. Et ma formation universitaire a été réalisée à l'université d'Orsay, en génétique, biologie végétale, phytopathologie. Et après ma thèse en phytopathologie à Orsay, j'ai intégré le CNRS à l'Institut de génétique et microbiologie sous la direction du professeur Jean Chevaujean. J'ai eu l'occasion d'intégrer aussi le laboratoire mixte CNRS Bayer Crop Science à Lyon, où j'ai pu me familiariser aussi
à la physiologie végétale grâce à Roland Douce et Dominique Job, que vous connaissez. Et ensuite, à la demande de l'INRA, je suis revenu en région parisienne pour créer l'unité Biogère, donc qui étudie les champignons pathogènes des plantes, et dont j'étais le directeur pendant 15 ans, et qui donc maintenant a déménagé sur le site de Paris-Saclay. Durant toute ma carrière, j'ai toujours enseigné la phytopathologie dans le cadre du DEA, puis master de sciences du végétal de l'Université d'Orsay, avec Michel, bien sûr. Et j'ai aussi eu une activité d'animation scientifique, d'abord comme secrétaire de la Société française de phytopathologie, puis avec Francis Martin et Michel Dron, nous avons initié dans les années 90 les rencontres de mycologie phytopathologie qui ont lieu tous les 2 ans dans un site magnifique dans les Alpes. La prochaine réunion est juste la semaine prochaine et qui donc a permis d'animer un peu la discipline. Et enfin, plus récemment, j'ai été nommé président de l'Association européenne de génétique des champignons. Donc, au cours de ma carrière scientifique, j'ai toujours utilisé la génétique et la biologie moléculaire pour décortiquer, mieux comprendre le processus infectieux des champignons pathogènes des plantes. Je voudrais juste faire une petite aparté sur des années que j'ai trouvées formidables. C'est l'irruption de la génomique dans notre discipline. Ça peut paraître un petit peu technique, mais dans les années 2000, on a été les premiers, avec Francis Martin, à obtenir les séquences des génomes de champignons pathogènes de plantes et symbiotes. C'était à l'époque d'énormes projets qui coûtaient des millions de dollars. Maintenant, on peut arriver à la même chose 20 ans après pour 1 000 €. Mais ces connaissances, à l'époque, étaient essentielles. Elles ont permis d'accélérer vraiment l'étude de ces organismes. Et ce qu'on pouvait faire avant, qui demandait à peu près 1 an de travail, peut être fait maintenant en quelques jours. Au niveau de mon activité scientifique, j'ai étudié les processus infectieux, en particulier les étapes précoces de l'infection chez le champignon pathogène du riz Pyricularia oryzae. Et donc voilà, j'ai pu mettre en évidence des phénomènes au cours de ces étapes précoces de l'infection où le champignon met en place des vagues d'expression de gènes caractéristiques, met en place des organes particuliers qui lui permettent d'intégrer et de pénétrer la plante et aussi de mettre en évidence quelles sont les molécules qui sont reconnues par les plantes résistantes. Au cours de cette carrière, j'ai toujours essayé d'utiliser ces connaissances fondamentales, ce qui est ma discipline de base, pour essayer de développer des méthodes de lutte contre les champignons pathogènes. C'est dans ce cadre que je suis très honoré d'intégrer l'Académie d'agriculture comme membre correspondant pour apporter mes connaissances en phytopathologie aux activités de l'Académie. Merci. Il ne s'est pas nommé, mais Marc-Henri Lebrun, section 1. Bien, merci à tous. Donc, on a fini la moitié des présentations. Donc, on va permettre à ceux qui se sont présentés de se dégourdir un petit peu les jambes. Et Corinne a préparé pour chacun de vous un petit dossier. Corinne, je te laisse dire la composition du dossier. Alors, la composition du dossier, vous avez votre diplôme, vous avez le calendrier prévisionnel 2024 avec toutes vos réunions de section, vous avez une petite note concernant la déduction fiscale des frais engagés tout au long de l'année. Vous avez une petite note pour l'utilisation du digicode pour rentrer sans trop non plus déranger le secrétariat au premier étage. Et vous avez les fiches encyclopédiques de M. Olivier qu'il a rajoutées ce matin. Voilà votre petit dossier que vous allez récupérer à l'énoncé de votre nom. Merci, voilà. Merci Corinne. Donc, Alain Charcosset. Section 1. Et Marc-Henri Lebrun, section 1, on va les mettre tous les deux. Voilà. Alors, section 2, La Forêt, donc Michel Hermeline et Claudine Richter. Alors, oui, pardon. Section 4, élevage, où on avait 3, pardon, excuse-moi, oui, 3, ah oui, 4 sièges, bien sûr, oui, 4 sièges, donc Philippe de Guénin, de Guénin.
Anne Mottet qui est là tout de suite. Ça fait plaisir de vous voir, Anne. Voilà. Joël Merceron. Hein. Et Florence Béat. Voilà. Donc ensuite, nous avons la section 4, sciences humaines et sociales. Donc Pierre Blanc. Voilà. Cécile Détang-Descendre, hein, que j'ai aperçue. Et... Grand plaisir, Cécile, parce que nous avons été proches collègues. Hein, et Audrey Richard Ferrucci. Ah, voilà. Eh bien, donc, nous passons maintenant à la deuxième série de présentations. Christine, si on peut lancer, on a de la même manière les autres sections. Bonjour à toutes et tous. Je suis Sylvie Nazaret, chercheuse au CNRS et actuellement directrice de l'unité d'écologie microbienne pilotée par le CNRS, l'Université Lyon 1, INRAE et VetaGroSup. Je suis ravie de rejoindre l'Académie en tant que membre correspondant au sein de la section Interaction, Milieu, Être vivant. Mon parcours est relativement classique. Après un DEA d'écologie microbienne suivi d'un doctorat spécialité microbiologie sur l'étude des interactions plantes-micro-organismes, plus particulièrement de la symbiose fixatrice d'azote, j'ai réalisé un postdoctorat à l'Université de West Florida où je me suis intéressée au cycle biogéochimique du mercure et le rôle des bactéries dans les processus de transformation, réduction ou méthylation du mercure. Suite à mon recrutement au CNRS, je me suis intéressée à l'adaptation des communautés bactériennes à différents stress métalliques, le stress mercure, le stress nickel ou bien l'adaptation aux métalloïdes comme le sélénium, en m'intéressant plus particulièrement à des environnements différemment contaminés et en mettant l'accent sur l'importance des processus de biodisponibilité et de bioaccessibilité. Depuis une dizaine d'années, je poursuis mes activités en lien avec des problématiques One Health, et notamment celle de l'antibiorésistance et des infections liées aux pathogènes opportunistes. Et ces activités visent à évaluer la part des activités anthropiques et celle des facteurs liés à l'environnement dans la dissémination des gènes de résistance aux antibiotiques ou de pathogènes résistants aux antibiotiques. Ceci pour, in fine, évaluer le risque associé pour la santé humaine ou animale. Bonjour, je suis Jean-Philippe Steyer, je suis chercheur au laboratoire de biotechnologie de l'environnement d'INRAE à Narbonne. J'ai commencé mes études en faisant de la physique, puis de l'électronique, de l'électrotechnique et de l'automatique à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Et à l'issue de mon DEA, donc le master d'aujourd'hui, j'ai fait un stage à l'INSA Toulouse sur la modélisation des procédés biotechnologiques et j'ai découvert le monde merveilleux de la biotechnologie. J'ai poursuivi par une thèse qui a consisté à développer un système expert d'aide à la conduite des procédés et je l'ai fait en collaboration avec la société Sanofi et ça m'a permis d'avoir le prix de la Société française de génie des procédés sur la meilleure application d'intelligence artificielle pour une industrie de procédés. J'ai poursuivi avec cette société en tant que volontaire du service national en entreprise et j'ai travaillé aux États-Unis dans une petite ville qui s'appelle Bethlehem, à côté en Pennsylvanie, sur l'influence, la modélisation de l'influence de l'hydrodynamique sur les cinétiques fermentaires. J'ai ensuite eu l'opportunité de rejoindre INRA à l'époque, donc au LBE à Narbonne, pour développer des approches d'automatique des procédés de dépollution, avec des notions que j'ai développées autour de l'instrumentation en temps réel, le développement de lois de commande pour optimiser ces procédés et le développement de modèles mathématiques pour mieux comprendre les cinétiques de fermentation. J'ai été directeur du laboratoire de 2009 à 2016 et j'ai travaillé sur les notions de bioraffinerie environnementale qui consistent à valoriser les déchets tant que cela est possible, plutôt que de les traiter, et
Et je considère aujourd'hui donc que la méthanisation, qui est mon corps de métier, est une part intégrale des systèmes agricoles et qui doit se définir non sur des critères multi-objectifs et pas simplement purement énergétiques, puisque le digestat a une valeur amendante et fertilisante pour les exploitations agricoles. Et depuis 4 ans, je suis chef de département adjoint du département Transform d'INRAE, qui concerne tout ce qui tourne autour des aliments, des biomatériaux et des déchets. Et je co-anime aussi le métaprogramme Better, bioéconomie pour les territoires urbains, qui cherche à optimiser les relations ville-campagne et faire en sorte que la ville ne soit pas un puits sans fin de nutriments. Voilà, maintenant je vous remercie, je suis très honoré d'avoir été élu au sein de l'Académie d'agriculture de France et de la section 5. Merci beaucoup. Bonjour, donc je suis Loïc Briand, je suis directeur de recherche à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, INRAE. Donc de formation, je suis docteur en sciences de l'Université de Nantes avec une thèse que j'ai soutenue en 1996. Donc j'ai tout d'abord été recruté en 1998 sur le centre de recherche INRAE de Juin-Josas au sein de l'équipe animée par Jean-Claude Pernolet où je suis resté une dizaine d'années. En 2007, j'ai rejoint le Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon, dont vous voyez le bâtiment ici, et dont je suis maintenant le directeur. Donc, mes activités de recherche portent principalement sur l'étude des récepteurs gustatifs et olfactifs, et je m'intéresse à comprendre leur mécanisme d'activation par les molécules aromatiques dans une perspective de recherche à la fois fondamentale et appliquée. Donc je voudrais sincèrement vous remercier pour l'élection. Je suis vraiment très heureux de rejoindre l'Académie d'agriculture en tant que membre correspondant de la section Sciences de la vie. Bonjour, Bruno Daridon, 62 ans. Je suis le directeur R&D Plant Care de chez Olmix. Je tiens à remercier l'Académie et la section Sciences de la vie et une mention spéciale à Jean-Yves Le Déaut pour m'avoir accueilli en tant que membre correspondant, nouveau membre correspondant. Alors en termes d'activité, mon équipe et moi développons des solutions pour l'agriculture bas carbone avec des produits de biostimulation des sols et des plantes, des produits qui favorisent l'enracinement, des produits qui favorisent la mycorhisation des racines, l'activité biologique du sol, la photosynthèse. Et donc l'idée est de favoriser la productivité avec un retour économique chez les agriculteurs. Donc des compétences qui seront mises au service des groupes de travail dans la mesure de la disponibilité, plutôt à distance, peut-être moins souvent en présentiel, compte tenu de l'activité professionnelle actuelle, un peu plus par la suite. Et donc dans le domaine agronomie, biostimulation, sciences du sol, microbiologie, physiologie des plantes et procédés d'obtention des ingrédients actifs d'origine naturelle. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans l'association. Chers consoeurs, chers confrères, je m'appelle Christophe Roux. Je suis professeur à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier où j'enseigne la microbiologie associée aux plantes dans les filières de physiologie végétale et d'écologie. Mes travaux de recherche portent sur les cortèges microbiens associés aux plantes et l'incidence de ces cortèges microbiens sur la nutrition et sur la santé des plantes. J'ai un parcours de formation d'universitaire en physiologie végétale avec une spécialisation en interaction plantes-micro-organismes sous la direction du professeur Marie-Thérèse Escarretu-Gaillet et un doctorat en agrochimie. Mon début de carrière a été réalisé avec les professeurs Robert Dargent, puis Guillaume Bécard, sur les champignons phytopathogènes et sur les champignons symbiotiques des plantes. Alors actuellement, j'anime une équipe de recherche qui s'appelle Interaction microbienne dans la rhizosphère et dans les racines. Et avec mon collègue le docteur Bernard Dumas, nous coordonnons les activités scientifiques d'un laboratoire commun avec un industriel pour le développement de biosolutions. Alors, je suis également directeur d'une fédération de recherche qui regroupe sur le site toulousain 6 laboratoires en biologie des plantes et en écologie évolutive et fonctionnelle. Alors, je retire de ce parcours personnel, scientifique, une sensibilité particulière sur l'importance du rôle de la production végétale dans le concept de WAMERS. Le bien vivre dépend bien évidemment du bien cultivé. Alors, je remercie les membres de l'Académie d'agriculture de France de m'avoir élu comme correspondant en section 6 des sciences de la vie. Et je suis honoré d'avoir été présenté initialement par Dominique Job
puis par Mylène Durand-Tardif. Je souhaite participer pleinement aux travaux de la section Sciences de la vie, en apportant un point de vue que j'espère enrichissant, pour une section qui porte un intitulé très large, qui souligne la nécessaire vision globale et intégrative pour appréhender les fonctions biologiques qui sous-tendent la pratique de l'agriculture. Au plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Michel Duru, je suis ingénieur agronome de l'INAPG spécialisé en agronomie. J'ai été recruté à l'INRAE de Toulouse et ai terminé ma carrière en tant que directeur de recherche. J'ai d'abord fait mes recherches sur les prairies et les systèmes d'élevage en mobilisant l'expérimentation, la modélisation et des dispositifs participatifs avec des éleveurs. Dans ce cadre, j'ai développé de nombreux outils opérationnels pour la gestion du pâturage, de la fertilisation, de l'adaptation à la variabilité climatique. Parallèlement, j'ai co-animé pendant une dizaine d'années le réseau Prairie d'INRAE, comprenant une cinquantaine de chercheurs de toutes disciplines. En 2003, j'ai fondé et dirigé une unité de recherche interdisciplinaire avec des enseignants-chercheurs de 3 écoles toulousaines. Cette unité s'appelle AGIR, Agroécologie, Innovation et Territoire. Le fondement de l'agroécologie est de remplacer tout ou partie des intrants de synthèse par les services rendus par la biodiversité dans les cultures, les sols et les paysages. Il est aussi de fournir des services à la société, comme la séquestration du carbone. En 2012, j'ai élargi mes recherches à des questions portant sur l'alimentation et la santé humaine. M'appuyant sur les recherches en sciences animales qui montraient l'intérêt de l'herbe sur la richesse en oméga 3 du lait, j'en ai estimé les impacts sur la composition de notre assiette et la réduction de certaines maladies chroniques. La reconnaissance de ces premiers travaux m'a valu de contribuer à une réflexion stratégique à INRAE pour reconnecter les 3 piliers, agriculture, alimentation et environnement. Dans la foulée, il m'a été demandé d'initier un domaine d'innovation sur la transition agroécologique des systèmes alimentaires. J'ai ensuite orienté mes travaux dans une perspective One Health. J'en ai récemment proposé un formalisme pour mieux prendre en compte le rôle du système alimentaire, du champ à l'assiette, sur les changements globaux et le risque de maladies chroniques. Dans ce cadre, j'approfondis l'intérêt de formes d'agriculture alternatives, comme l'agriculture biologique, ou émergentes, comme l'agriculture de conservation des sols et l'agriculture régénératrice, couplées à des régimes alimentaires de type méditerranéen qui sont d'intérêt pour la santé et l'environnement. J'ai actuellement en cours 2 chantiers qui m'amènent à travailler avec des réseaux d'éleveurs et des collectivités territoriales. L'un vise à définir les arbitrages à faire sur l'élevage et la consommation de produits animaux, 2 leviers clés à coordonner. L'autre vise à accompagner la nécessaire diversification de l'agriculture dans les territoires, légumes, légumineuses et une plus grande territorialisation de notre système alimentaire. Très concerné par les crises sanitaires et environnementales qui s'amplifient, je me suis engagé avec passion depuis 4 ans dans la vulgarisation des travaux de recherche, en réalisant une 50aine de publications, en assurant des formations et des conférences plusieurs fois par semaine, élèves, étudiants, à tout niveau, acteurs économiques, associations citoyennes, acteurs des projets alimentaires territoriaux. Pour cela, je me nourris de lectures quotidiennes, des apports de différentes associations, Solagro, PADV, ainsi que du collectif toulousain de 200 chercheurs engagés dans la transition écologique. Et je puise mon énergie dans la musique et les promenades. Je serai donc très heureux de partager mon expérience à l'Académie d'agriculture, que je rejoins en tant que membre correspondant. Je remercie sincèrement les membres de la section 7, Environnement et Territoire, qui m'ont élu. À très bientôt. Bonjour à tous, Isabelle Giraud-Quilin, docteur ingénieur ENSIA. Un premier emploi dans l'alimentaire en tant que responsable réglementation. Je garantis la conformité des produits et représente l'entreprise dans de nombreux comités d'experts, dont l'ANIA. J'élabore aussi un programme de formation interne aux bases de la réglementation. Je dirige ensuite le SNIA, le Syndicat national des ingrédients aromatiques alimentaires, durant près de 25 ans. D'où encore une activité de représentation auprès du gouvernement et aussi des fédérations professionnelles en France et en Europe. Ces années m'ont permis de vivre en détail la jeunesse de la réglementation du secteur, règlement arômes, étiquetage des denrées aromatisées. La complexité de cette réglementation appelait vulgarisation,
par la rédaction de guides professionnels, par des actions pédagogiques pour l'aromatique, la clientèle ou par des vacations universitaires. Bien que retraité, je poursuis aujourd'hui à la demande du SNIA cette dernière activité. Elle est même étendue à la formation. J'ai hâte de participer aux activités de l'Académie et me propose d'y contribuer de différentes manières. Tout d'abord, en faisant mieux connaître les arômes et leur encadrement officiel, par la rédaction de fiches de l'encyclopédie, de préférence en collaboration avec les autres membres familiers du domaine. Enfin, je suis convaincue que les arômes seront essentiels dans une alimentation plus durable, par exemple pour optimiser le goût de produits à base de protéines autres qu'animales. Il y a là, je pense, matière à réflexion collective, lors d'une séance publique par exemple. Je termine en remerciant respectueusement les membres de l'Académie pour leur témoignage de confiance qui m'honore. Je mettrai donc toute mon énergie à m'en montrer digne. Bonjour à tous, je suis Sandrine Raffin et je suis vraiment très honorée de vous rejoindre au sein de l'Académie d'agriculture dans la section alimentation. Vous parlez peut-être de mon parcours qui a été très inspiré par l'idée de concilier alimentation saine et alimentation durable. Mon parcours académique, eh bien, en 1988, j'ai été diplômée d'un DESS de gestion des institutions culturelles après avoir étudié à la fois l'économie, les sciences de gestion et le marketing. Assez rapidement, ma première rencontre avec l'alimentation a été autour de la création d'un salon exposition qui s'appelait Les Enfants du Goût, ayant eu la chance de croiser Jacques Puiset et avec cette envie de participer à la compréhension et surtout à amener les parents, les enseignants, tout le monde éducatif à se mobiliser autour du développement du goût chez l'enfant. Un travail que dès le début j'ai souhaité réaliser en collaboration avec des experts pour apporter des éclairages et déjà à l'époque Hervé Tis, qui est membre aussi de l'Académie, avait participé et fait une intervention dans le cadre de cette exposition. Rejoignant Protéines en 2001, j'ai pu cofonder avec le docteur Jean-Michel Boris la démarche EPOD, aujourd'hui appelée Vivons en forme, un programme destiné à mobiliser des collectivités locales, des villes, autour de la prévention de l'obésité chez l'enfant, en s'appuyant notamment sur les sciences comportementales et le marketing social. Aujourd'hui, fondatrice dirigeante du cabinet LinkUp, cabinet fondé en 2010, je continue les travaux concernant le marketing social et le changement de comportement. Nous sommes agréés recherche sur ce sujet et accompagnons des démarches aussi bien chez l'adulte, chez l'enfant, notamment autour des modes de vie, allant de l'arrêt du tabac chez les jeunes et intégrant bien sûr tous les sujets d'activité physique et d'alimentation. Le cabinet LinkUp accompagne aussi des entreprises sur les stratégies RSE et sur leur engagement pour une alimentation plus durable. Mon projet pour l'Académie d'agriculture, si vous le voulez bien, sera peut-être dans un premier temps de participer à mieux faire connaître les sciences du comportement et notamment le marketing social, les nudges, sur lequel j'ai pu co-écrire avec Patricia Gurviez un livre il y a 3 ans. La deuxième thématique que je propose serait de travailler sur la dimension sociale que je trouve trop faiblement intégrée, notamment sur les stratégies RSE ou dans la prise en compte des ACV et de leur impact sur l'environnement bien sûr, mais insuffisamment l'impact social. Et la troisième dimension, c'est peut-être de mieux faire connaître, de participer, si vous le souhaitez également, à mieux faire connaître les travaux de l'Académie et donc de participer à des commissions sur la communication. Je vous remercie de m'accueillir et à très vite. Bonjour, Emmanuelle Bourg-Poitrinal. Je suis ingénieure générale des ponts, des eaux et forêts, actuellement en poste au ministère de l'Agriculture, au CGAER, où j'ai été présidente de la section forêt, ressources naturelles et territoires pendant 6 ans. J'ai commencé ma carrière aux haras nationaux dans des postes de terrain, sous-directrice et directrice de haras, entrecoupée de passages en administration centrale pour le développement des activités équestres ou bien pour les achats d'étalons. J'ai ensuite été directrice générale de ce jeune établissement dans une période de changement organisationnel et culturel, de valorisation
des savoirs des personnels et de repositionnement de l'étalonnage national. Et puis, je suis passée au cours hippique à France Gallo, également dans une grande période d'évolution face à l'ouverture du marché des jeux en ligne et la fin du monopole du pari mutuel. J'ai travaillé ensuite pour la filière forêt-bois dans l'association interprofessionnelle Aval, et nous avons créé le comité stratégique de filière bois au Conseil national de l'industrie qui aujourd'hui, en rassemblant l'amont, l'aval et les ministères concernés, constitue le socle de réflexion pour l'avenir de cette filière forêt-bois. Enfin, au CGAER, les missions que j'ai effectuées, celles que j'ai supervisées en tant que présidente de section en binôme avec l'IGEDD, étaient en anticipation avec ce que nous voyons aujourd'hui de la planification écologique. Nous avons souvent recommandé une vision plus systémique et territorialisée des sujets. Je crois m'être forgé un regard bioéconomique que je rafraîchis avec le club des bioéconomistes dont j'assure la présidence, et je suis heureuse de poursuivre ces réflexions au sein de la section économie et politique de l'Académie. Bonjour à tous. Eh bien, je suis extrêmement heureux et plus que ça, très honoré de rejoindre l'Académie de l'agriculture de France. Je le vis comme l'aboutissement d'une carrière de plus de 35 ans passée au Crédit Agricole et très largement consacrée à l'agriculture et à l'agroalimentaire au travers des fonctions que j'ai exercées par le passé, certes à connotation financière naturellement, mais également au travers de mes fonctions de directeur de marché des entreprises et de directeur de l'agriculture, en contact étroit avec l'agriculture et l'agroalimentaire. Je vais profiter de cette expérience pour m'efforcer d'enrichir les réflexions de la Commission économique et politique. Or, cela reposera notamment sur les 10 dernières années que j'ai passées au Crédit Agricole, qui se sont manifestées par la création du pôle que nous avons appelé agriculture et agroalimentaire et qui regroupait la direction de l'agriculture, la direction de l'agroalimentaire, le capital investissement lié à l'agriculture et à l'agroalimentaire et la filière viticole, puisque le Crédit Agricole est propriétaire d'un certain nombre, exploitant d'un certain nombre de propriétés. J'ai toujours veillé, au travers de ma carrière, à rester en contact étroit avec les acteurs, grâce aux nombreuses études que j'ai réalisées, auxquelles j'ai participé, et notamment les études stratégiques que j'ai dirigées à la demande des grands acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Cela m'a amené à être en contact avec l'ensemble des acteurs des filières agri-agro, que ce soit les filières de l'amont, mais également de l'aval, avec notamment la participation active de ma part aux grandes opérations agricoles et agroalimentaires de ces dernières années. Toutes les opérations qui ont amené des acteurs à se rapprocher ont fait l'objet d'une étude et d'une participation active de ma part. Et donc c'est sur la base de cette connaissance que je vais faire en sorte de me mettre à disposition de l'Académie de l'agriculture et de la Commission économique et politique que je me réjouis de rejoindre. Je vis maintenant dans le sud, près de Montpellier, où je suis près de la filière viticole. Je participe notamment à des travaux avec l'entreprise Advini, qui est une des grandes entreprises de mise en marché de vin de notre pays. Et puis j'ai bénéficié de mon temps pour les consacrer à ma femme, à mes enfants et à mon club de rugby de cœur, qui est l'Union sportive de Carcassonne. Je vous remercie, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et je vous dis à bientôt. Bonjour, Marina Pourrias, j'ai 64 ans, j'ai une formation d'ingénieur agronome, complétée d'un MBA et d'un master en géopolitique. En 1982, à ma sortie d'INAPG, donc j'ai choisi de rentrer dans le secteur industriel où j'ai exercé pendant 25 ans des responsabilités liées au développement international d'activités B2B, notamment dans le domaine des ingrédients destinés à diverses filières agroalimentaires. En 2008, je rejoins l'enseignement supérieur agricole et j'ai exercé au sein de l'ESA d'Angers les fonctions de responsable de programme ingénieur et master pendant 8 ans. J'ai bien sûr également été enseignante
mais aussi responsable de formation de cycle master dans le domaine des marchés internationaux de matières premières agricoles. J'aborde la troisième phase de ma vie professionnelle, puisque je suis actuellement membre correspondant, ou plutôt expert associé du Club Déméter et membre du comité de rédaction du Déméter. J'interviens également toujours auprès d'écoles d'ingénieurs, de collectivités territoriales, d'industrie, d'interprofession, en tant que consultante. Voilà. Je voulais saisir cette occasion de remercier le collectif de la section 10 qui m'a coopté et qui me permet donc d'apporter, en fait, j'espère, toutes ces compétences, notamment donc réglementaires, commerciales, marché, géopolitique, sur tout ce qui va concerner le traitement des questions de politique de sécurité alimentaire. Je vous remercie. Bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir accueilli parmi vous. C'est pour moi un grand honneur. Je m'appelle Douglas Rutledge, je suis né en Australie et bien que parisien depuis 1975, je garde des liens forts avec mon pays d'origine. J'ai obtenu un Bachelor of Science à Sydney University et un Master en spectrochimie et structure à l'Université Pierre et Marie Curie. C'était pendant mon stage de M2 au laboratoire de chimie analytique d'AgroParisTech que j'ai rencontré le professeur Christian Ducos. J'ai soutenu ma thèse sous sa direction en 1981 et en 1985, j'ai réalisé un concours pour devenir enseignant-chercheur dans son laboratoire. Au cours des années suivantes, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir professeur de chimie analytique en 1999 et en 2003, directeur du laboratoire. Christian Ducos m'avait toujours encouragé à maintenir mes liens avec l'Australie et aussi participer dans des projets et des instances internationales. Ceci m'a permis d'établir un réseau de contacts important avec différents pays européens et étrangers, comme le Brésil, le Liban et la Russie, en plus de l'Australie. J'ai été invité régulièrement en Australie pour participer à l'enseignement et à la recherche, en particulier à la Central Queensland University, CQU, et à la Charles Sturt University, CSU, dans des domaines en relation avec la chimiométrie et la qualité des aliments. Mes liens avec CSU sont particulièrement forts. Pendant plus de 20 ans, j'y étais adjunct professeur et j'y envoyé des étudiants pour faire des stages de M2 et même des thèses que j'ai co-encadrées. Une de mes anciennes étudiantes est maintenant enseignant-chercheur à CSU. Actuellement, je participe dans des projets de recherche en métabonomique à CSU et je co-encadre un doctorant qui était venu dans mon laboratoire il y a quelques années pour effectuer un stage de master. Je suis actuellement chercheur bénévole au Muséum national d'histoire naturelle et à la faculté de pharmacie de Paris-Saclay. L'année prochaine, je serai aussi professeur invité à l'Université fédérale de Paraná au Brésil. En ce qui concerne mes futures activités au sein de la section 8 de l'Académie d'agriculture, je compte maintenir ma participation aux activités du comité éditorial des notes académiques. En préparation des sessions intra- et intersections que je voudrais organiser, j'ai déjà commencé à contacter des collègues chimiométriciens pour que nous puissions présenter les nombreuses possibilités offertes par la chimiométrie pour l'alimentation et pour l'agriculture. Je voudrais aussi apporter mon appui aux autres membres de l'Académie d'agriculture d'origine australienne pour favoriser le rapprochement entre l'Académie et des instances comparables en Australie. Je vous remercie. Bonjour, je suis Jerzy Plema, de nationalité polonaise, titulaire d'un Master of Science et d'un doctorat de l'Université de technologie de Varsovie. J'ai poursuivi également plusieurs formations, notamment au laboratoire de biométrie de l'INRA. En 2020, après 14 ans, j'ai pris ma retraite de la Commission européenne où j'étais directeur général de l'agriculture et du développement rural. Avant de joindre la Commission européenne en 2006, j'ai occupé plusieurs postes en Pologne, dont celui de sous-secrétaire d'État vice-ministre au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, conseiller du président de la Banque nationale et avant tout professeur adjoint de l'Université agricole de Varsovie,
où j'ai travaillé pendant 16 ans. Ma plus grande réalisation a été de préparer le secteur agroalimentaire polonais à l'adhésion à l'Union européenne. En tant que négociateur en chef pour les questions agricoles, nommé par le Premier ministre de Pologne, j'ai dirigé les négociations d'adhésion et supervisé l'intégration de l'acquis communautaire de l'Union en Pologne. Actuellement, dans le cadre des projets Team Europe, je partage mon savoir sur la politique de l'Union dans les domaines agricole, environnemental et climatique. Je collabore avec l'Académie polonaise des sciences, l'Institut de développement rural et agricole, où je suis membre des conseils scientifiques. Depuis 3 ans, je publie des articles sur la culture en Pologne et en Europe dans Top Agrar. Passionné par les défis de concilier les impératifs économiques avec la protection de l'environnement dans le secteur agricole, je suis déterminé à contribuer à une agriculture productive et respectueuse de notre planète. En rejoignant l'Académie, j'aspire à partager mes connaissances et expériences et à apprendre des perspectives innovantes de mes pairs. Je vous remercie pour l'opportunité de me présenter et j'espère contribuer à cette communauté prestigieuse. Permettez-moi également de vous souhaiter bonne année. On va procéder de même à la remise des diplômes et du petit dossier. Donc, pour la session 5, Interaction milieu être vivant, Sylvie Nazaret et Jean-Philippe Steyer. Jean-Philippe, je ne l'ai pas vu. Sylvie Nazaret, non plus. Alors, section 6, Sciences de la vie. 3 personnes, Loïc Briand, Bruno Daridon et Christophe Roux. Section 7, Michel Duru. Section 8, alimentation humaine, donc Isabelle Giroquilin et Sandrine Raffin. Et section 10, économie et politique, donc Emmanuel Bourg-Poitrinal. Philippe Chapuis, il est souffrant, voilà. Et puis Marina Pourrias. En fait, les 3 personnes qui ont eu un petit film, les 3 dernières, ce sont des membres associés, donc ce sont des étrangers. Donc ils sont aussi au sein de sections, proposés par des sections, mais c'est un quota différent, pardon. Ah oui, donc Douglas Routledge, voilà. Ahmed Dali Hassen, on n'a pas vu sa vidéo, il n'est pas là. Et puis Jerzy Pleva, qui n'est pas présent non plus. Voilà, nous avons fini avec cette remise. Donc je voulais vraiment vous remercier d'avoir fait ces petites vidéos. C'est vraiment très, très informatif. Remercier bien sûr Christine qui a commencé dès les vacances de Noël, je pense, à monter tout ça. Vraiment, c'était un travail formidable, mais très, très informatif, très intéressant.
Alors, dernière chose que me souffle Constant, il n'y a pas la musique de la garde nationale ni des grands uniformes, mais vous avez sans doute remarqué que nous avons un petit signe distinctif, une cravate ou un foulard. Et voilà, c'est quelque chose qui est utile, en particulier dans les manifestations extérieures. Donc n'hésitez pas à vous manifester si voilà, vous souhaitez avoir ce signe distinctif. Voilà, en vous adressant à Corinne, on peut acheter ça à un prix qui est quand même modeste. Voilà, très utile. Oui, merci donc à Chantal. Vous avez constaté qu'effectivement, c'est le secrétaire perpétuel ici qui fait marcher la maison. Et merci à vous tous, et notamment à ceux qui se sont déplacés. Je trouve que l'idée des petits films est extraordinaire parce que ça, d'abord, chacun choisit, selon ses talents, le décor sur lequel il veut être filmé. Et puis, ça donne des aperçus extrêmement vivants de ce que chacun a envie de dire. Donc, merci à tous d'avoir accepté de vous soumettre à cet exercice. Je pense que vous ne le regrettez pas. Et puis, ça va permettre ensuite de garder ces films et à tous ceux qui le veulent de les revisionner. Nous avons une pause déjeuner et cet après-midi, une séance qui commence à 14h30 avec plusieurs choses. L'accueil du nouveau bureau, puisqu'effectivement, vous avez constaté qu'il y avait changement de bureau. Et changement de président avec Marie-Françoise qui était là tout à l'heure. Et ensuite, l'accueil des membres. Donc, on aura une nouvelle séance d'accueil de membres tout à l'heure. Nous avons l'honneur, pour la séance du début de l'après-midi, d'accueillir son Excellence Ibrahim Mayaki, qui est l'envoyé spécial systèmes alimentaires de l'Union africaine. Alors je dis ça pour les quelques-uns d'entre vous. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'entre vous qui avaient des liens forts avec l'Afrique. Ceux que les questions africaines intéressent, vous êtes les bienvenus pour rester en début d'après-midi. Eh bien, bon appétit à tous et à très bientôt, j'espère, au sein de réunions de section ou d'assemblée générale. Donc, il y a un pot au deuxième étage, voilà, la bibliothèque. Vous allez découvrir la bibliothèque. Il suffit de monter à pied et c'est un endroit merveilleux. À tout à l'heure.